Lecture des messages. Message de l'UNC. Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Il y a 80 ans, depuis le 8 mai 1945, la libération de la France métropolitaine et de l'Empire était effective, excepté l'occupation japonaise en Indochine. 5 ans après l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le général de Gaulle, la France avait recouvré sa place dans le concert des nations. Depuis cette date, combien d'efforts, d'engagement, de souffrances et d'abnégation ont été nécessaires à toutes celles et ceux qui ont cru en lui alors que tout semblait perdu. Ils l'ont suivi, pour certains et certaines, jusqu'au sacrifice suprême. Refusant la défaite, le général de Gaulle est resté fidèle à la République et à ses valeurs. Militaire, malgré les obstacles, il a su rassembler, anticiper, négocier, organiser avec un seul but, libérer la France de ses occupants et lui rendre son indépendance. Homme politique et visionnaire, Charles de Gaulle lui a donné sa grandeur. Elle était présente et active lors des négociations et des signatures des traités qui ont fixé le nouvel ordre mondial d'après-guerre, en particulier en Europe. Saluons cette personnalité, ainsi que toutes celles et ceux dont les circonstances ont permis de révéler les qualités foncières. N'a-t-il pas écrit dans ses mémoires de guerre « La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même ». Prenons exemple sur lui et sur tous les anonymes qui l'ont suivi. Nous tous ici présents, soyons fiers d'elle et d'eux, soyons fiers de leur héritage. Développons cet esprit de défense et de résilience qui les ont animés. En cette période incertaine, référons-nous aux valeurs qu'ils ont défendues aux côtés du général de Gaulle. Liberté, égalité, fraternité, la devise de notre République depuis 1848. Soutenons nos forces armées et de sécurité, garantes de ces valeurs. Vive la République, vive la France. Lecture de l'appel historique du général de Gaulle par Madame Joëlle Houy. Appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Et le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens que nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure.
Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver, à se mettre en rapport avec nous. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Message du ministre des Armées par M. Éric Marc. Londres, le 10 juin 1940 à 18 h, sur les ondes de la BBC, le cours de la guerre est dévié. Dans l'éclat brisé de monde en déroute, au milieu des cendres, un pays dépossédé de lui-même, une voix dicte l'histoire. Une voix ferme, solidaire, prophétique. Une voix qui constate l'échec, les blessures, qui convoque les serments anciens pour les victoires à venir. Une voix où la défaite n'a pas découverte parce qu'elle n'avait pas du seul vacarme des armes, mais d'un souffle plus ancien, celui de l'histoire en marche, de la conscience en éveil. Cette voix, c'était celle de Charles de Gaulle, un général inconnu, naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans gloire encore. Charles, le prénom royal français, depuis toujours devenu républicain pour l'éternité, à l'heure où la République pouvait mourir. Il dit « La France a perdu une bataille, que la France n'a pas perdu la guerre ». Il dit « La résignation comme la compromission nous sont étrangères ». Il dit encore « Rejoignez-moi » dans ce refus de même monde, celui que l'envahisseur n'a jamais pu soumettre, car il reposait sur des fondements invisibles. L'idée, la mémoire d'un grand et vieux pays, la fidélité nue à la République, à la patrie, à l'histoire. Une fidélité sans condition, sans contrepartie, sans même attente de gloire. Son appel fut une acte de foi sans témoin, une promesse sans preuve, une parole d'avant la victoire. Cette parole devint un combat de l'esprit du cœur, un combat de la clarté contre la compromission, du sursaut contre l'effondrement. Cette volonté de poursuivre le combat pouvait surprendre, car en cette heure, la France semblait vide de ses forces. Elle n'avait plus d'armée pour se battre, plus de gouvernement pour résister, plus d'espérance, croyait-on, pour se relever. Mais il restait cela, une voix. Dans cette voix, un fut tendu entre ce qu'étaient les Français et ceux qui refusaient de cesser d'être. Alors dans les ruines, on planta l'ombre. Dans l'ombre, on sculpta l'avenir. Au grand jour, on relevait la tête. Ils furent quelques-uns d'abord, rares, têtus, lucides. Puis d'autres les ont rejoints, et encore d'autres. Puis une armée sans uniforme, un peuple sans tambour, une nation sans partage. Un peuple d'humbles et de forts, de femmes dans l'ombre, de jeunes au regard ardent, d'anciens pas discrets, qui tous avaient ce point commun, ils n'avaient pas renoncé. Et c'est ainsi que l'appel du 18 juin, lancé dans le silence, devint une onde, un souffle, une chaîne humaine reliée par des liens invisibles. Un appel que peu entendirent ce jour-là, mais que l'histoire, elle, n'a jamais cessé d'écouter. Depuis, le 18 juin n'est plus seulement une date. Il est devenu un homme qui ne désigne plus qu'une seule chose, l'espérance. Il trace le chemin, rude et solitaire, de la liberté reconquise. Il ne laisse derrière lui ni l'oubli, ni l'effacement. Il confie aux vivants une parole qui ne se fiche jamais. Car ce ne sont pas des mots vaincus, des mots écrits pour les archives. Ce sont des mots à creuser, comme la terre meuble après la pluie, comme les consciences nues qu'on appelle bien bouleversées. Aujourd'hui, nous honorons cette parole qui résonne en nous, d'autant plus fortement, d'autant plus clairement, que le cycle de commémoration des 80 ans du débarquement et de la libération s'est rappelé à Penguin, à l'appel du général de Gaulle, qui
je l'entends écho la reconstruction de la République, de sa démocratie, de son modèle social. Nous honorons les actes qu'elle a suscités, bien entendu les visages cachés des biofermes. Nous honorons le choix de l'honneur face à l'application, le choix du relèvement face à la bataille. Et ce choix nous engage encore. Il nous enseigne qu'il n'est pas de fidélité à des mots, que celle-ci ne sera rien que sa transmission. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de continuer. De porter avec gravité et avec foi cet héritage de clarté dans un monde parfois incertain. Vive la France, vive la République. Nous allons procéder au dépôt des gerbes. Gerbes de l'UMC. Gerbe de la FNACA. Gerbe des médaillés militaires. Gerbe de la municipalité.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris chauds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau qui navigue. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit ont des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Allocution et remerciements de M. Frédéric Courant, adjoint au maire. Bienvenue à tous, en vos grades et qualités. Nous sommes plus nombreux que pour l'Indochine, je m'en félicite. Permettez-moi de vous dire tout le plaisir que j'ai de représenter Monsieur le maire le 18 juin. C'est très fort de prendre la parole en cette date anniversaire. Plusieurs titres pour moi. Après tout ce qui a déjà été dit par mes collègues élus, je vais vous parler donc de valeurs républicaines. Par les temps que nous vivons, je crois qu'il est indispensable de se reconnaître dans la voix du général de Gaulle. C'est la voix de la légitimité, c'est la voix de l'honneur. Certains en manquent cruellement et en manqueront toujours, quelle que soit l'époque, car ils se réfugient toujours derrière des paravents. Le caractère est la vertu des temps difficiles. La politique ne se fait pas contre les gens, elle se fait pour eux. La France ne peut pas être la France sans la grandeur. Il était bien équipé en la matière, le général, et aujourd'hui, quand on compare, évidemment, on ne s'y retrouve pas ou si peu. Entre l'envie et le regret, il y a un point qui s'appelle le présent, il faut s'entraîner à y tenir en équilibre. Quand certains souhaitent que le pays s'effondre, que le désarroi obscurcisse les esprits, il est toujours bon de se remémorer sa voix qui s'est élevée, lumineuse et salutaire. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays, quand son destin semble hésiter, où il y a besoin d'avoir de grands politiques aux commandes, ou bien sûr avec un accent, pour gérer les moments de détresse et ou de grandeur, pour que la balance oscille du bon côté. Qu'une volonté charge l'un des plateaux et le fléau s'inclinera, c'est mon côté optimiste. Certains feraient bien d'accorder leurs pensées et leurs arrière-pensées. Quand on lance une pierre dans la montagne, on ne peut prévoir si elle s'enfoncera sans bruit dans la neige, ou si, en troublant le silence et l'immobilité fragile des forces endormies, elle sera le commencement d'une avalanche, disait J.C., un admirateur du général. Il faut toujours beaucoup de courage et d'obstination, beaucoup de clairvoyance aussi, hier comme aujourd'hui, pour comprendre qui sont nos ennemis, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans l'histoire, et en politique en particulier, il y a eu et il y aura des femmes et des hommes qui incarneront toujours la fonction et qui seront au sens le plus large du terme pour la synthèse et l'intérêt commun. Nous devons toujours être attachés à nos traditions et à notre patrimoine, mais aussi avoir une vision et
vouloir assurer la stabilité, et non vouloir diviser, parce que cela sera toujours une cause de désordre. L'ordre et pas le désordre, c'est la base. La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même, disait le général. C'est toujours d'actualité. J'ai vu que ça avait été cité par l'UMC, j'accorde aussi beaucoup d'importance. L'avenir peut s'éveiller plus haut que le passé, disait Georges Sand. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Merci de votre écoute, il est temps d'aller saluer les porte-drapeaux. Merci à tous d'être venus. C'est l'avalanche, elle est partie sur les couilles. Oui, super.